Bonjour à tout le monde. Voilà, ça faisait un petit moment que j'étais pas revenue. Voilà, donc j'étais dans mon intériorité. Hop, je vais tirer le rideau derrière. J'étais dans mon intériorité. Ouais, moi, c'est un été studieux. Non, studieux parce que je continue en fait à développer des apprentissages toujours autour des Védas, quoi, voilà. Donc, et je m'amuse beaucoup, 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 beaucoup. Donc, du coup, je suis pleinement dans mon intériorité, voilà. Et puis, du coup, je regardais un petit peu. Je voulais pas spécifiquement faire une petite vidéo pour la nouvelle lune. Et puis, en fait, tout est autour, hein, voilà. Donc, du coup, j'avais envie de vous partager. Donc un petit peu donc au niveau du Yotish, hein, toujours, donc l'astrologie védique, un petit peu les informations que je vois hein, aussi, et puis comment je peux les interpréter. Voilà. À vous d'écouter, d'avoir votre sens à vous hein, aussi. Et comme je le répète, donc n'hésitez pas, hein, si ça vous paraît un peu complexe, si vous avez des questions, de communiquer hein, par Messenger ou par email hein, aussi. On n'a pas tout à fait remis encore notre site internet à jour, mais bon, vous savez très bien nous retrouver, voilà, donc il n'y a aucun problème. Je remercie d'avance les personnes qui me consultent, qui demandent à consulter par rapport à leur plan natal, pour savoir pour la période, parce que c'est de belles avancées. Donc moi je dis toujours c'est un super beau travail. Donc bravo à vous, hein, voilà, pour pouvoir avancer comme chacun de nous tous, surtout en ce moment, quoi, voilà. Donc, comme je le répète, l'astrologie védique donc, est une science sidérale. Donc, on a toujours 24 degrés de différence. Alors, ce coup-ci, on va se retrouver à peu près donc, dans les mêmes signes, mais nous ne sommes pas dans les mêmes degrés, hein, puisque donc, apparemment, au niveau occidental, c'est vrai que les degrés de la Lune sont à la fin et nous, on est au début. Donc, du coup, on se retrouve à peu près dans le même signe, mais pas dans le même dans les mêmes petites étoiles qu'on appelle, hein, puisque comme je le disais dans d'autres vidéos, dans la science védique, donc en fait le long du zodiaque, on a aussi en fait des nakshatras, hein, donc ce sont des petites demeures qui nous indiquent vraiment les spécificités supplémentaires de chaque planète. Ok. Alors depuis le 16 juillet, donc on a le soleil qui est rentré en cancer. Ok, donc à peu près comme l'occidental, mais bon, on va arrêter de comparer. Et notre soleil donc va rester en cancer jusqu'au 15 août. Hein, voilà. Donc on va regarder, donc ça c'était surtout pour vous donner un petit peu l'entrée, hein, voilà. Et puis on se positionne aujourd'hui, et puis après donc comme le 20 juillet finalement c'est dans 2 jours quoi, hein, donc on va voir un peu tout ensemble aussi en même temps. Donc, à partir d'aujourd'hui, donc, on a sur notre plan natal, si on regarde donc au niveau de notre lune, donc la lune là pour le moment, elle est toujours donc en Gémeaux hein, par rapport donc au Yotish. Alors, je regarde toujours moi la lune parce que c'est une science sidérale et que ça nous donne vraiment l'identité, hein, c'est-à-dire où on en est à aujourd'hui. Donc, c'est toujours intéressant de regarder l'identité quelque part, bon, un petit peu mondiale, hein, quelque part aussi. C'est pas un plan natal personnel, c'est sûr. On n'a pas tous notre lune donc en Gémeaux et on l'aura pas non plus en cancer à partir de la nouvelle lune, mais c'est déjà d'un ordre général. Après, c'est sûr que c'est intéressant de connaître où se trouvent ses propres planètes par rapport à son plan natal. Comme ça donne beaucoup plus d'explications par rapport électromagnétiquement, j'allais dire, par rapport au cosmos, c'est-à-dire comment sont placées les planètes aussi. Donc, c'est vrai que pour certaines personnes, on sera plus ou moins sensible, voilà, on va réagir de manière un peu différente. Hein, c'est pas général à tout le monde. Donc aujourd'hui, donc on a notre lune qui est toujours en Gémeaux, hein, puisqu'elle va basculer après d'ici 2 jours donc en Cancer. Et là, elle est donc avec sa nakshatra qui est Ardra. Alors Ardra, on l'a souvent vu hein, depuis. J'allais dire cette période très bousculante, comme si on quittait
un monde qu'on croyait tout le temps comme ça, et puis on se rend compte que ben non, il y a quelque chose qui bascule hein, complètement. Et donc Ardra, on l'avait beaucoup pendant le confinement. Et donc c'est une nakshatra qui nous invite en fait à nous développer vers des horizons hein, différents, parce que bon, on l'appelle toujours la destructrice, un peu comme Jupiter, puisqu'elle est gouvernée par Rudra. Mais voyons un peu plus loin, hein, j'allais dire d'un point de vue plus psychologique, comment elle peut nous aider après ben, toutes ces nouvelles de virus, de gros changements, quoi, en fait, hein, de chaos, en nous disant, ben, ce que vous avez connu, là, tout est en train de changer aussi. Donc, ça nous invite à développer vers des nouveaux horizons, et au niveau mental, en fait, c'est un élan qui est nouveau, ou une prise de décision. Alors, une prise de décision avec nos pères, parce que je dis c'est en maison 7, et maison 7, c'est toujours la maison des pères. Alors, la maison des mains, alors, père, P-A-I-R-E-S, à 2, hein, donc ça peut être nos mains, nos prises de décision, j'allais dire ensemble, aussi bien peut-être avec nos de cerveau conscient, inconscient, avec notre côté Ida Pingala, notre côté yin et yang, notre côté plus et moins, notre côté froid et chaud, enfin les deux opposés quoi en fait, voilà, peut-être ces décisions comme ça. Ça peut être aussi le couple, ça peut être aussi le partenaire, voilà, c'est toujours le A2, hein, voilà. Et donc, la Lune, elle est maître de 8 à cette place-là. Ça veut dire aussi qu'elle est dans une certaine transformation, une intelligence profonde aussi, avec des dons psychologiques, hein, plus psychiques qui peuvent se développer, ou en tout cas, on fait peut-être plus attention, hein, parce que veut pas, conscient, inconscient, il y a des choses qui se sont passées pendant ces périodes et qui continuent, c'est-à-dire que vraiment, on va regarder plus à l'intérieur de nous, en fait. Hein, donc, dans le qui suis-je, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire. Donc, peut-être que petit à petit, on veut bien s'écouter. Hein, donc, écouter l'univers, hein, écouter sa petite voix, hein, comme je dis, écouter les guides, bon, peu importe ses croyances, quoi, en fait, mais en tout cas, celle qui va nous amener vers notre vraie voie, hein, voilà, donc vraie voie aussi bien VOIX, si on s'entend, qui va nous amener vers notre vraie voie VOIE, hein, notre chemin, ok. Et en Gémeaux, donc on est toujours en Gémeaux, donc aujourd'hui, nous avons donc Raoult qui est toujours dans notre nœud lunaire, donc qui est toujours en Gémeaux, hein, on a toujours notre autre nœud qui est toujours en Sagittaire, et Raoult qui est en Gémeaux. Raoult, toujours le nœud qui nous amène plutôt vers le demain, vers notre destin, et qui est plus en lien au niveau karmique vers notre passé, hein, voilà. Donc Raoult, la Lune et Mercure donc sont en conjonction, toutes les trois. Donc Raoult n'étant pas une planète, mais quand elle a beaucoup de force, donc c'est vrai qu'on peut la considérer comme. Donc Ardra représente, puisqu'on est avec la Lune, donc Ardra donc en Gémeaux, Ardra représente donc l'intuition et la sensibilité de la Lune, le pouvoir intellectuel de Mercure et la convoitise de l'immortalité de Raoult, puisque Raoult, ben, en fait, il se croit et en même temps on peut être immortel, c'est-à-dire que plus on sera à l'intérieur de soi, plus on sera maître de son destin, et en fait ben, on est immortel quoi en fait, hein. Tout ce que l'on fait, tout ce que l'on décide, tout ce que l'on met en place, si on le fait en bonne intelligence par rapport à ce que l'on veut, on est immortel, parce que le travail que l'on fait ici dans cette incarnation-là, on va l'amener dans une autre incarnation. Ok, donc on est immortel au point de vue illimité, au point de vue de l'infini. Donc l'influence donc de Ardra, hein, cette nakshatra en fait. Donc on a la combinaison de Raoult et de Mercure aussi ensemble, qui va symboliser en fait la poursuite de l'excellence intellectuelle. Donc on a
notre propre voix, notre propre communication, notre propre discernement, puisque Mercure c'est l'intellect, mais j'allais dire avec un intellect intelligent, hein, plus en lien avec la bouddhie. Et donc du coup, là, la combinaison de Raoult et de Mercure donne en fait une excellence de l'intellectuel, c'est-à-dire mettre notre communication, notre intellect dans la voie de notre propre chemin. On a l'association Raoult et Lune, alors qui est un peu plus compliquée parce que elles ont en fait une relation qui est karmique, hein, quelque part, avec une découverte toujours du bonheur éternel. Hein, ça c'est Raoult, et puis notre identité, la Lune. Et Raoult a la capacité en fait d'éclipser, hein, la Lune. On l'a vu, hein, du moment des éclipses, c'est ça. Donc elle a cette force-là. Ce qui fait que Raoult, quelque part, va doter les gens nés sous le signe d'Ardra. Bon, imaginons qu'on soit tous là, puisqu'on est dans cette période-là, en fait. Et elle va doter donc comme un ressenti, en fait, d'une obscurité, je vais y arriver, intérieure, contre laquelle on va mener comme un combat. Alors, il ne faut pas toujours le voir de cette manière-là. Moi, j'aime bien toujours chercher ce côté positif, puisqu'on parle toujours de l'obscurité, on est noir. Non, pas du tout. C'est-à-dire d'aller chercher cette vraie vérité, donc dans notre profondeur, dans nos ténèbres, d'aller chercher notre vraie lumière, d'aller chercher notre vrai soi, qui on est réellement, comme peut-être on l'a jamais fait, quoi, en fait, ok? Donc cette conjonction permet ça, ok? Entrer dans des illusions, hein, mais d'aller chercher vraiment le vrai, hein, et en même temps, Ardra, il nous amène aussi à aller réaliser l'impossible aussi, hein, et il faut pas s'en vouloir si on n'y arrive pas, parce que c'est pas toujours facile. D'abord, ça se fait pas en claquant des doigts, hein, de trouver son vrai chemin, hein, ça prend du temps, pas à pas. Donc je vous dirais, ne vous affligez pas, ne vous fouettez pas, entre guillemets. Ça prend du temps, hein, vraiment, parce que on va tout le temps essayer de voir le noir, le blanc, le vrai, du faux. Et puis alors, il y a tellement de conversations tout autour qu'il faut vraiment aller à l'intérieur de soi, se faire confiance totalement, aller dans son vrai amour pour vraiment s'écouter et avancer, ok, voilà. Donc, ce pouvoir de l'intellect, c'est vraiment d'aller chercher cette profondeur en soi-même. Donc, on a Mercure, donc dans cette conjonction-là, hein, en fait, toujours au niveau mental, hein, en fait, je l'exprime toujours parce que c'est souvent par l'esprit, en fait, qu'on va comprendre les choses, majoritairement en Occident en plus. On nous a bien forgé comme ça, et donc il n'y a rien qui va se passer au niveau du corps, changement corporel, j'allais dire, une empreinte qui va venir se transformer, tant qu'au niveau de l'esprit, ce n'est pas compris. Alors l'esprit, c'est toujours la cohésion tête et cœur, hein, dans les Védas. Ce n'est pas que le mental, hein, donc on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire vraiment cette cohésion entre la tête et le cœur, et la mise en place et l'empreinte qui va se faire dans le corps physique, qui va nous permettre de se sentir vrai avec soi-même, ok? Donc là on est en 7e, 10e, ce qui veut dire au niveau mental en fait qu'on peut être en opposition et en coopération en même temps pour être utile au monde. Donc on peut passer par des états un peu différents. Alors, utile au monde, mais en même temps aussi, ou dans la prise de ses responsabilités, hein, parce que 10, c'est la profession aussi, c'est le monde, c'est ses responsabilités. Voilà, donc comment on peut être au niveau intellect en coopération ou opposition? Bon, on peut passer par l'un et par l'autre avant de trouver sa vraie vérité. Ok, donc notre soleil là, le 18, comme je vous disais, donc depuis le 16 il est en cancer, donc ça peut donner d'apparence un calme extérieur, mais à l'intérieur on est très émotionnel, hein, c'est à dire que
on aime être dans les situations où on peut aider les autres. Hein, on peut avoir un petit peu ce ressenti. Et au niveau mental, en fait, on veut une fructification dans la transformation. On veut gagner quelque chose, hein, aussi en même temps. Et on est, le soleil, là, il est maître de 9, donc c'est une volonté d'améliorer la société, sûr, mais en même temps, avec maître de 9, c'est le maître spirituel, c'est la philosophie. Donc peut-être avec une écoute beaucoup plus large, beaucoup plus fine, avec le au-delà que j'appelle l'infini, l'univers. Mais c'est aussi en lien avec sa petite voix aussi également. Donc on revient aussi dans cette profondeur-là aussi également. Et là, le soleil, donc pour aujourd'hui, il est en maison 8, donc ce qui élève un petit peu le côté intuitif aussi, ce qui élève aussi le côté d'envie avec le scientifique, hein, aussi, et on a tout l'héritage du père aussi également. Ok, donc c'est peut-être le temps en fait, hein, le lien avec le père, de remonter la lignée paternelle. Donc même si pour certains ça peut être souffrant, hein, selon les psychogénéalogies, selon ce qui s'est passé, en tout cas voir le soleil comme le père, comme le masculin, comme trouver son chemin, voilà, c'est toute cette identification en tout cas. Donc si vous pouvez faire abstraction, hein, selon où vous en êtes, en tout cas faites-vous aider en psychogénéalogie, ou il y a d'autres portes d'entrée, hein, aussi. D'aller chercher l'essence en fait de ce que peut vous apporter ce côté père, ok, parce qu'il va vous aider justement dans votre chemin, parce que le soleil ça représente l'âme, et donc c'est là qu'on va trouver son vrai chemin. Donc c'est le temps, hein, d'aller vraiment fouiller un petit peu quelle est l'essence en fait de ce que l'on a voulu construire peut-être dans tout ce chemin depuis des années et des années, ou peut-être dans d'autres générations, parce que c'est le temps en fait de pouvoir se débarrasser de ce qui ne doit plus exister, en fait, qui est lourd, quoi, en fait, hein, puisqu'on veut aller dans un côté beaucoup plus éthérique, beaucoup plus vrai, beaucoup plus léger, quelque chose qui parle beaucoup plus, quoi, en fait, ok. Donc il faut aller comprendre déjà pour pouvoir après petit à petit remercier et laisser aller, quoi, hein, voilà. Alors notre Mars qui est toujours en Poisson, hein, là on continue toujours, qui est toujours à essayer de trouver la meilleure solution. Et il est un petit peu responsable de l'harmonie de son chez-soi, parce qu'il est en maison 4, et responsable de son chez-soi sans attendre en fait de l'extérieur, hein. C'est vraiment ressentir son énergie, vraiment la vraie, hein, car et on peut aussi en même temps, en étant plus dans ce ressenti, c'est d'aller vraiment peut-être découvrir pour certains aussi des dons énergétiques, hein, parce qu'on en a tous, hein, mais plus on va prendre du temps à se recentrer sur soi-même, et plus ça va être une expérience de s'écouter, de s'entendre et de se découvrir finalement des dons énergétiques, parce qu'on en a tous, hein, mais c'est peut-être le temps de rencontrer ça de manière nouvelle, ou d'une manière plus exacerbée, ou d'une autre manière, hein, aussi. Alors, on a toujours notre binôme Jupiter rétrograde, Saturne rétrograde, ils sont toujours à la même place. Donc Jupiter, hein, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, là maintenant il a repris sa place donc en Sagittaire, et Saturne donc en Capricorne. Donc par rapport aux positions, Jupiter qui représente toujours donc l'enthousiasme, hein, mais qui est plus sur une voie spirituelle aussi, il nous donne plutôt un élan nouveau pour une meilleure harmonie. Alors ça peut être aussi dans la gestion d'un lieu. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui se sont rendues compte que pendant le confinement, ils n'étaient pas super bien chez eux. Alors il y a peut-être une volonté, peut-être changer d'endroit, peut-être de changer un petit peu la décoration, pour se rendre compte que le chez-soi, hein, mais le chez-soi, c'est-à-dire là où on vit, mais c'est aussi le reflet de chez-soi à l'intérieur de soi. Il faudrait peut-être que ce soit en harmonie pour qu'on soit bien, et pas vouloir tout le temps partir ailleurs. On peut partir ailleurs, on peut aller rencontrer des nouveaux apprentissages, aller voyager, mais
c'est pas pour fuir, hein, revenir chez soi, c'est toujours bon, c'est pouvoir se ressourcer. Donc il faut retrouver ça, ok? Et puis c'est aussi une coopération en même temps, selon le placement donc de Jupiter rétrograde en ce moment avec les maisons, c'est aussi une coopération pour être soi-même, hein, voilà. Donc il y a vraiment un contact avec le soi, hein, le grand soi, parce qu'il y a beaucoup la maison 1, comment je peux être vraiment bien avec moi, quoi, en fait. Je peux demander une coopération, est-ce que je veux ça, est-ce que je veux pas ça, si je vis avec quelqu'un, ben, comment trouver un compromis entre les deux aussi, voilà. Mais en tout cas, c'est essentiel, hein, cette période de confinement a peut-être pu poser des questions dans les familles. Donc, on a envie de remédier à ça. Et puis Saturne, hein, qui nous demande toujours le service à, comment il peut servir. Donc là, par rapport à la position, c'est de trouver une meilleure expression dextérité, une meilleure construction de comment je peux construire les choses, comment je peux servir. Alors ça peut être faire attention à aller peut-être plus vers les arts martiaux, peut-être plus dans le yoga, plus dans l'écriture, parce qu'on a de la manière dont c'est placé, c'est aussi bien le gain de quelque chose et dans la communication, mais c'est aussi le yoga, les arts martiaux, et puis c'est aussi une transformation dans le gain, donc c'est aussi peut-être déménager, hein, aussi, ça peut être ça, une certaine transformation en fait, pour être avec ses vraies valeurs, quoi, en fait, hein, voilà. Donc c'est comment je peux mettre de l'enthousiasme avec Jupiter, donc c'est vraiment aller vers cet élan nouveau, plus se cacher derrière soi, c'est-à-dire vraiment trouver cette vraie harmonie. Et comment je peux le mettre en place? Eh ben justement, en allant vers une meilleure expression, pas se cacher, peut-être déménager, peut-être mettre en place une meilleure hygiène de vie, une meilleure nourriture, prendre le temps de poser les choses, de s'occuper de son corps, voilà, c'est important, hein. Et puis nos deux nœuds lunaires, que j'aime bien toujours regarder, qui est tout en maison 1 ou en maison 7, j'allais dire, on arrête d'être trop contrôlant, ok? C'est vraiment exprimer sa personnalité. Alors, je vais vous faire rire parce que c'est exprimer sa personnalité, c'est ce qui me venait, sans masquer, ok? Ses faiblesses, plus les partenariats seront productifs. C'est-à-dire, moins on masquera sa vraie personnalité, ses faiblesses, c'est-à-dire qu'on sera vrai, et plus les partenariats seront vraiment productifs, ok? Alors après, chacun fait comme il veut, mais attention, le masque, ce n'est pas pour masquer sa vraie personnalité, ok? Donc, à chacun de voir le pourquoi du comment on met le masque, oui ou non. Est-ce qu'on veut répondre à quelque chose de l'extérieur dont on n'a pas toutes les explications? Est-ce que vous portez le masque pour une certaine protection aussi en même temps? Mais essayez de regarder en vous qu'est-ce que ça représente en fait ce masque, hein, c'est-à-dire le masque réel, le masque figuré, hein, voilà. Donc posez-vous cette question sur ce mot de masquer, ok? Parce que on est aussi dans, en tout cas pour aujourd'hui jusqu'à la nouvelle lune, il y a aussi ce côté don psychique, hein, qui peut être donc exacerbé, mais du coup qui affaiblit. Donc ne vous étonnez pas si vous vous sentez fatigué, parce qu'on demande énormément en fait à ce corps qui n'est pas que le corps physique, puisqu'il y a vraiment une volonté d'évolution vers le déploiement en fait de tous nos corps, ok? Voilà, donc le corps astral, le corps causal, qui fait que il va pouvoir nous aider au fur et à mesure à se transformer au niveau du corps physique. Donc pour des personnes qui sont déjà en chemin, connaissent un petit peu, mais ça va être encore plus exacerbé. Donc ça se fait pas toujours facilement, mais peut-être plus dans la compréhension. Puis pour d'autres personnes, ça peut être tout nouveau. Donc du coup, c'est très demandant pour le corps, hein. Donc ne vous dites pas de suite, ça y est, on est malade. Ben, on est juste en train de bouger, de changer. Ok, voilà. Et j'allais dire, le message du monde, c'est soyons unifiés en nous, ok? Donc on n'attend pas que ce soit à l'extérieur,
qui viennent nous donner les informations. J'allais dire, moins vous allez écouter les informations de l'extérieur, mieux vous allez pouvoir vous unifier en vous. C'est le temps. Plus vous serez unifié en vous-même, plus ça sera beaucoup plus facile après de prendre des décisions parce qu'elles viendront de vous, de l'intérieur vers l'extérieur et pas l'inverse. Ne rentrez pas dans les peurs, s'il vous plaît, de tout temps. Donc, pranayama, méditation, la reliance aux 5 éléments. Essayez de regarder autour de vous comment vous pouvez être avec les 5 éléments, hein, c'est-à-dire la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther. Bon, dès que vous sortez, vous allez être, mais de ressentir surtout, et puis aller vers des sources d'eau, que ce soit des rivières, des fleuves, la mer, peu importe. Il y a besoin de ça aussi, et de fouler le sol aussi en même temps, ok? Le feu, bon, doucement, hein, parce qu'on est quand même dans une période estivale, donc c'est chaud. Mais en tout cas, il faut vraiment se relier, quoi, en fait. Hein, c'est important. Et c'est aussi cette période aussi de... on a le désir, si vous voulez, avec Ketu Rahu, de cette manière-là, d'être libre de tous les devoirs et des activités dans le monde. Mais pour atteindre cela, on doit se détacher de l'habitude d'attendre des fruits de ses efforts et de son travail. Okay? Donc, si on ne fait pas ce travail de détachement, on ne sera jamais satisfait de ses activités. Okay? Et on peut tomber en fait dans des addictions. Donc, faites confiance à la magie de la vie, ok, vraiment. Donc, plus vous allez juste mettre en place des choses que vous entendez à l'intérieur de vous, même si le résultat n'est pas là immédiatement, ou si vous avez l'habitude qu'on vous donne un ordre, de l'accomplir, et que vous ayez un résultat, vous allez être vite fâché, quoi, en fait, parce que ça ne vient pas de vous, quoi. Donc, donnez-vous votre vrai pouvoir, ok? Après, si vous critiquez votre vrai pouvoir, c'est vous avec vous-même, c'est pas un problème. Mais critiquer un pouvoir qui vient de l'autre, quelque part, vous avez donné votre vrai pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc, je suis désolée, vous pouvez pas après derrière contredire, hein, ok? Puisque vous ne vous êtes pas écouté. Donc, amenez votre pouvoir à l'intérieur de vous et à ce moment-là, vous pourrez critiquer, transformer les choses aussi en même temps, ok? Alors, on a pour le 20 juillet où on sera donc dans la nouvelle lune. Et donc là, donc on aura le soleil et la lune qui seront donc en cancer. Toujours pareil, il y a 24 degrés de différence par rapport à éventuellement des informations que l'astrologie occidentale pourrait vous donner. Puisque pour l'astrologie védique, on est au tout début, hein, le soleil il est à 4 degrés 28 à peu près et la lune à 6,40, donc on est vraiment au début. Et on est avec la nakshatra donc de Pushya. Alors, Pushya, qui c'est cette petite demeure qui va nous donner certaines informations. Alors, sa divinité gouvernante est Brihaspati. Donc, on l'avait déjà vu hein, aussi. Son autre nom, c'est aussi Jupiter. Ok. Donc, c'est aussi le conseiller des dieux, hein, aussi, donc Pushya. Et il travaille sur le bien de l'humanité. Donc, c'est plutôt jupitérien. Hein. Brihaspati, donc, conseille les dieux et les rituels de la purification qui sont nécessaires pour aller vraiment vers une vie qui sera beaucoup plus sattvatique, hein, c'est-à-dire beaucoup plus légère, qui sera beaucoup plus éthérique. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement en haut du plafond, là. Non, 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 au contraire, c'est-à-dire qu'on se sera débarrassé des vieux schémas, de ce que l'on n'a plus besoin, de ce qui était lourd, qui génétiquement appartenait à nos aïeux, qu'on n'a pas vécu, parce que si on veut avancer vers quelque chose de nouveau, il faut se débarrasser de l'ancien, ok? Et donc, on va aller vers, j'allais dire, une prise de décision avec un élan nouveau, avec plus d'intelligence, dans la créativité, dans le plaisir. Et quand on a la lune et le soleil, c'est toujours nos opposés, hein, toujours pareil, yin, yang, au fur et à mesure. Donc c'est
trouver cet équilibre aussi entre le rationnel et la créativité, puisque d'autant plus que la Lune, elle est en maison 5, maître de 5, et le Soleil, maître de 6. Ce qui veut dire que la Lune, dans son côté artiste, déjà qu'elle l'est, et en plus la Lune, elle est chez elle, donc en Cancer, hein, donc vraiment la maman, l'intuitivité, la féminité, et le Soleil avec maître de 6, qui est vraiment un intérêt pour la technique. Okay, donc c'est vraiment essayer de trouver son équilibre, puisqu'on a besoin aussi bien de son côté rationnel que son côté donc créatif. Donc c'est de trouver un petit peu, donc c'est cet équilibre-là aussi. Pushya, elle nous donne aussi, donc qu'est-ce que ça veut dire? Pushya, elle signifie nourrir ou s'épanouir. Okay, Pushya donc travaille pour nourrir et créer les conditions dans lesquelles le monde peut s'épanouir. Et Pushya est une nakshatra qui est très propice pour ça. Hein. On a les deux luminaires, donc Lune et Soleil, donc qui gouvernent ce signe-là. Et le gouverneur donc de Pushya est Saturne. Donc c'est comme si on avait l'influence de Saturne. Rappelez-vous, Saturne, je l'appelle moi le grand professeur, celui qui nous amène à la structure, la rigueur, de comprendre les choses, de bien faire les choses, en tout cas bien comprendre les choses, surtout pourquoi on les fait, aller dans l'essentiel. Et donc le rapport avec ces deux luminaires en fait montre le profond impact de la vie sur nous. Ok. Donc, Saturne nous apprend les choses sur la responsabilité, les transformations aussi, pour que on puisse trouver notre véritable lumière. Ok, voilà. Je vous l'explique dans plusieurs angles, mais je reviens toujours. Soyons soi-même. Ok. Donc, la relation de Saturne, elle n'est pas facile entre les deux. C'est jamais facile de trouver un chemin entre les deux, un chemin neutre quelque part, quand on a deux opposés, mais c'est exactement le chemin et le travail que l'on doit faire pour être objectif, quoi, en fait. Il n'y a pas le choix. Hein. La neutralité, on la trouve justement en travaillant ces deux opposés aussi en même temps. Okay, et Saturne nous fait comprendre aussi et fait prendre conscience du karma. Quelque part, on a tous son chemin de vie, c'est-à-dire nous fait comprendre quelles actions on peut accomplir sur cette terre aussi également. Donc, il nous aide à nous montrer qu'il y a des choses que l'on doit faire, d'autres pas faire aussi en même temps. Des fois, on se complique la vie parce qu'on ne veut pas entendre, hein, mais il nous aide justement pour que notre vie, elle soit la plus gratifiante, quoi, en fait. Par moment, on n'a pas l'impression, mais c'est ça, ok. Et donc, faire face à ce karma qui veut dire action, donc à nos différentes actions, elle va nous conduire à notre développement personnel et à élever notre force de vie, ok. Et cette planète, quelque part, elle accroît tout ce qu'elle va toucher. Ok, voilà. Donc, automatiquement, là, elle va essayer d'exacerber justement notre côté lunaire et notre côté soleil aussi. D'accord? Alors, son symbole, c'est la fleur. Alors, je vous ai montré en fait l'artichaut parce que c'est une jolie madame en fait qui m'a offert ça. C'est la première fois en fait que je voyais ça. Donc, un artichaut, elle s'est fait toute fanée. Et puis, à l'intérieur, waouh, une belle fleur en plus, toute violette, vraiment. La couleur donc de la spiritualité, la couleur de l'éther aussi en même temps. Donc, j'ai trouvé ça magnifique. Et Pushya, donc la nakshatra de la lune et du soleil, son symbole donc c'est la fleur et en même temps c'est la flèche et le cercle. Alors ce n'est pas une fleur particulière, une fleur est d'habitude l'expression de facultés latentes, l'expression extérieure des idées intérieures. Une fleur s'épanouit pour les autres sans probablement connaître sa propre beauté. Et la flèche montre l'ambition et l'activité qui a un objectif. Donc le cercle est entier en lui-même, il représente une vie complète, non pas sa fin ou son commencement. Donc allons dans la vérité, ce qui nous amène aussi à trouver un équilibre entre expansion
et restrictions aussi. Les restrictions qui viennent de l'âme, de sa connaissance, en fait, qu'on a. Et dans Pushya, l'âme comprend en fait que la vie représente quelque part une partie d'un tout. C'est-à-dire que la vie, elle est présente, vraiment. Elle représente une partie d'un tout. C'est-à-dire que tout ce que l'on va avoir à l'intérieur de soi, on va pouvoir en fait le mettre dans le grand tout. Okay, donc toute cette beauté, donc cette fleur, en fait, peu importe si tout autour ça vous semble abîmé, c'est plus que vous pensez, pas où on va, ça peut être affligeant aussi en même temps. Il y a des choses qui sont en train de mourir, où on a l'impression de vous faire mourir aussi en même temps. Plus vous allez à l'intérieur de vous, plus vous allez augmenter votre force de vie et plus vous allez vous sentir vivant, vibrant, et vous allez voir que vous n'êtes pas du tout fané, quoi, en fait, comme les autres qui sont tout autour. Donc, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est avoir du respect pour soi. Et la vie, elle nous fait comprendre ça. Je l'ai déjà répété, je le répète encore. C'est vraiment, entre guillemets, si on veut parler, j'aime pas parler de guerre, mais c'est une transformation de l'humanité. L'humain, c'est complètement oublié. Alors surtout, n'allons pas répondre à une volonté de machinerie, de robotisation. Nous sommes des êtres humains, normalement nous sommes intelligents, nous vibrons, nous sommes faits des 5 éléments comme la nature, ok? Donc nous sommes le reflet du macrocosme. Alors s'il vous plaît, augmentez vos 5 éléments à l'intérieur, allez avec les 5 éléments, vibrons, soyons intelligents et faisons éclore en fait cette fleur qui est à l'intérieur de nous, parce que chacun l'a, mais il faut aller à l'intérieur de soi. Je dis pas que c'est facile, mais plus on ira à l'intérieur de soi et plus vous allez vraiment voir éclore cette belle fleur, quoi, en fait, ok? Alors, ça c'est l'importance vraiment de cette nouvelle lune, mais encore beaucoup plus importante. Et pour notre destinée, donc Raoult et Mercure, donc qui sont toujours en Gémeaux, donc la Lune, elle est venue en Cancer, donc elle a quitté la conjonction de Raoult et Mercure. Mais Raoult et Mercure, ils nous disent de suivre le flux, mais avec son écoute, pour rester en paix en soi et trouver son harmonie en priorité. C'est ça. Il faut trouver sa propre harmonie. Si vous vous laissez influencer par l'extérieur, vous allez vous laisser embarquer, ça ira pas du tout, du tout, du tout. Et vous ne trouverez pas vos dons à l'intérieur. Ça ne sera pas possible. Mars, qui est toujours donc la planète de l'énergie, de la colère, mais là non, c'est plutôt dans la confiance en soi, du courage, toujours en Poisson, ça donne un élan nouveau dans sa personnalité. C'est-à-dire que là, elle est, dans notre jargon, 9e de 1, donc on va se relier à l'intérieur de soi, plus on sera en lien avec l'infini, avec la magie de la vie, avec des dons spirituels. Donc, on va aller vers peut-être quelque chose de nouveau pour soi, mais ça va nous donner un courage et une vitalité supérieure qu'on a besoin, quoi, en fait, ok, dont on a besoin, excusez-moi. Notre duo de Jupiter et Saturne, toujours pareil, rétrograde rétrograde pour tous les deux, Jupiter et Saturne rétrograde, je vais y arriver. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? Toujours pareil, un élan nouveau pour ses propres responsabilités, pour sa profession, comment on peut être utile au monde aussi en même temps. Mais on a besoin de se structurer. Donc, on met l'enthousiasme sur notre restructuration. C'est important. Comment? Avec Saturne, c'est-à-dire en essayant de se guérir, en réussissant un certain lâcher-prise, en suivant son intuition, en faisant le deuil de ce dont on n'a plus besoin. Et même si on se rattachait, je vois beaucoup de personnes aussi en même temps où c'est le temps de faire le deuil, par exemple, de son papa. Il y a beaucoup en ce moment. Votre papa, il sera toujours là, ok? Pour ceux qui l'ont aimé, en tout cas. Il sera encore plus présent dans l'éther et il vous enverra l'essence du message. Ça sera encore mieux, ok? Mais il faut apprendre à se détacher pour que
il puisse faire son chemin et que vous puissiez faire le vôtre aussi. Ok, c'est aussi ça ce message-là, hein, puisqu'on va avoir donc le soleil et la lune ensemble. C'est aussi ça, c'est cette partie de créativité et cette partie aussi de maturité aussi également qu'il faut avoir. Et c'est aussi une certaine maturité de la relation à l'autre, hein, dans le partage. Être juste, hein, aussi en même temps. Et non pas dans les messages comme je peux voir encore un tout petit peu dans les réseaux ou avec l'autre, parce que la personne, elle n'est pas d'accord avec vous, on n'a pas le même opinion. Alors souvent, il y a des gens, ils vont vous lancer des messages qui vont être presque comme du venin, quoi, en fait. Regardez, nous, en couple avec Gilles, on n'a pas du tout, des fois, le même avis, mais ça n'empêche pas qu'il y a de l'amour ou sur d'autres points, on est d'accord. Mais si on n'a pas les mêmes cultures, si on ne voit pas les mêmes choses, c'est pas grave. Le tout, c'est de communiquer et des fois, peut-être avec humour aussi en même temps. Qui détient la vérité? Honnêtement, on n'a pas les bases vraies. Moi, j'ai un esprit un peu scientifique. Aujourd'hui, c'est compliqué. Je veux dire, moi, je fais les choses en âme et conscience par rapport à ce que je pense, mais je n'irai pas donner un avis. Tant que je n'ai pas des vraies bases qui m'expliquent le pourquoi du comment, moi, je crois en rien, ok? Donc, tant que c'est flou, eh ben, je prends ma propre décision, mais je la prends que pour moi aussi en même temps. Et je respecte aussi l'autre personne si elle n'est pas du même avis que moi, ok? Donc voilà, ne lançons pas, mais c'est aussi essayer de partager, parce que c'est aussi dans le partage et dans une certaine justice que l'on va voir les vérités, ok? Dans notre petit schéma karmique, là, on est Ketu 10, Rahu 4. Donc, c'est développer sa sécurité intérieure, mais la sienne, c'est-à-dire trouver le juste milieu entre l'extérieur et l'intérieur. C'est-à-dire sa capacité à gérer le monde extérieur et son monde intérieur. Donc, faisons la différence des deux. C'est parce qu'on entend de l'extérieur que, hop, automatiquement, ça va nous mettre en sécurité à l'intérieur. Non, non, non. Tant que ça répondra pas vraiment de l'intérieur, c'est pas l'extérieur qui va répondre à votre vraie sécurité. Ce n'est pas vrai. Soyez responsable, ok? Moi, je dirais de plus en plus, on peut le dire d'une autre manière, mais on vit dans le monde, ok? Puisqu'on a choisi d'être incarné, mais avec son monde, ok? Pas exclu, mais vraiment par rapport à ce que l'on pense réellement de soi avec intelligence, ok? Je vais vous lire une petite phrase. Je me rappelle plus de qui elle était, parce que des fois j'écris beaucoup, mais je trouvais ça vraiment intéressante. De construire son identité solide, car la sécurité n'existe pas. Et je vais vous lire donc une méditation qui peut être un beau mantra pour s'éveiller et qui sont des paroles en fait de Rudolf Steiner, excusez-moi pour la prononciation, monsieur. Faites-en un mantra, hein, vraiment, ça va vous aider là autour de la nouvelle lune. Plus radieux que le soleil, plus pur que la neige, plus subtil et léger que l'éther et le soie. L'esprit dans mon cœur, ce soi je suis ce moi. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très très belle journée. Ayez vraiment beaucoup de plaisir à aller à l'intérieur de vous. On a des très belles pépites. C'est le temps, c'est vraiment le temps. Et n'hésitez pas, hein, donc je fais de plus en plus d'accompagnement de la personne dans ses transformations, dans la compréhension de qui il est, de quelle place il peut prendre dans ce monde-là aussi, comment il peut cheminer aussi également de différentes manières. Hein, voilà, donc j'ai quand même pas mal voyagé dans différents outils hein, jusqu'à aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'avoir un éclairage, d'étudier votre vrai plan natal. On peut faire ça par téléphone, j'adore, et même mieux, hein, parce que je suis quelqu'un d'écoute, donc j'entends beaucoup. Et moi, je suis dans une grande reliance donc avec le grand tout, hein, voilà.
Donc, je peux vous aider, hein, que ce soit donc par téléphone ou en présentiel, justement pour que chacun puisse trouver le vrai chemin, pour entendre votre vraie voix, VOIX, parce que votre voix elle peut changer selon comment on avance, pour trouver votre vraie voix, VOIE. Et en même temps, vous aiderez aussi tous les gens qui seront autour de vous, hein, puisque la parole, quand elle est positive et constructive, eh ben, elle aide les autres aussi. Ok, je vous souhaite une belle après-midi, restez positif, allez à l'intérieur de vous et on va pouvoir construire son vrai monde. Ok, à très bientôt.